Ce jeudi 28 août 2025 à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa, l'épouse du Christ, famille, parents, amis, connaissances, mari et enfants se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage à Maman Didine Kanjinga, née le 23 avril 1980 au centre de la République démocratique du Congo et issue d'une famille de 7 enfants. Maman Didine fut une femme très discrète, ferme et aimable, profondément attachée au message du temps de la fin. Mariée au révérend Élisée Kande depuis le 23 mai 2010, elle a été une véritable colonne dans le ministère, une mère tendre et engagée pour ses 2 enfants, une épouse fidèle et surtout une croyante authentique, une vraie fille de Sion. Elle nous a quittés le vendredi 22 août 2025, laissant derrière elle un témoignage vivant de consécration, d'amour et de foi inébranlable en Jésus-Christ. Alors que son corps retourne à la poussière, son âme a changé de dimension pour entrer dans le repos promis aux saints. Ce reportage du Forum Les Jeunes, du message couvert par le journaliste John Catt, retrace les moments marquants de son inhumation. Un temps de séparation, mais aussi de célébration d'une vie bien remplie en Christ. Doux repos, chère héroïne, à très bientôt au pied du Maître. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions. Nous demandons ta grâce éternelle afin que cette cérémonie puisse se passer dans ton contrôle. Seigneur, nous prions que dans ces moments de recueillement, tu sois avec chacun. Dans l'expression de la douleur, que tu consoles les cœurs de ceux qui sont ici, que tu soutiennes la famille dans cette phase qui est très difficile, que tu penses, Éternel, à tous ceux qui ont porté notre sœur dans leur cœur, et que tu penses surtout à la famille qui a été amputée d'un membre si important. Nous prions, Seigneur, et remettons le reste de la cérémonie entre tes mains, que le programme se passe dans l'ordre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tous avoir une idée à présent sur ce qu'a été le séjour de Madame Didine parmi nous, je voulais dire dans ce monde. Nous allons donc inviter Madame Adèle qui va avancer pour prendre parole et nous lire la biographie de Madame Kanjinga Didine. J'aimerais commencer par vous parler de Didine de façon brève. Née le 23 avril 1980 de Belaïm Billet et Monique Ndaya, Didine était l'aînée d'une famille de 7 et épouse et mère de 2 merveilleux enfants. Lorsqu'il m'a été demandé de me tenir ici, j'ai écrit et effacé ce que j'écrivais à plusieurs reprises. Finalement, le seul mot qui me venait à l'esprit, c'était « sainte ». En effet, tout le monde peut attester du fait que Didine avait une foi fervente en Dieu. Et son vécu nous a tous impactés d'une façon ou d'une autre, soit par ses conseils, soit par son sens de propriété accentué, raison pour laquelle nous sommes en blanc pour l'honorer, soit par sa phrase magique « Dieu est au contrôle ». Mais nous les chérirons à jamais. Repose en paix, ma petite maman Didine. Est-ce qu'on peut encourager Michael qui avance? S'il vous plaît, chère assistance. Bonjour à tous.
J'ai écrit un petit pour ma maman. On m'a demandé d'écrire, je ne savais pas quoi dire. Mais après réflexion, j'ai compris que elle me manquait vraiment. Ma maman, tous ceux qui l'ont connue, savent qu'elle était très maniaque. Elle n'a jamais su que le fait de grandir avec elle m'a rendu un peu, mais vous savez, pour elle, c'était un peu exagéré. Pour ceux qui l'ont connue. Mais c'est après que j'ai compris que c'est comme ça qu'elle était et que je ne vais pas la changer. Mais c'est vraiment dur. Parce que déjà le jour où on me l'a dit, je n'ai pas cru directement. J'ai cru que c'était vraiment une blague qu'on me faisait. Quand je vois les gens arriver à la maison, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens me demandent, mais les gens me disent mes condoléances, j'ai rien compris. Et puis c'est, je crois, 2 jours après que j'ai vraiment réalisé qu'elle n'était plus de ce monde. Vraiment, elle a tout fait pour nous, pour ma petite soeur et moi. On n'a jamais manqué de rien. Elle s'est sacrifiée. Je n'ai jamais senti un moment comme si on manquait quelque chose à la maison, comme si on manquait de l'argent, comme si on avait des problèmes. Parce qu'elle était toujours là. Elle nous rassurait. Elle nous a toujours aidés. Elle était exceptionnelle. Vraiment, merci à elle. Merci à tous ceux qui l'ont accompagnée, même si c'est dur. Mais on sait qu'au moins là où elle est enfin guérie et elle va bien. Qu'elle repose en paix. Je commence par un remerciement, parce que depuis que la nouvelle est arrivée, j'ai vu comment vous aviez exprimé votre amour envers nous. Vraiment, je vous remercie pour cela. Si je dois parler pour Didine, elle est une chrétienne. Nous pleurons la séparation. Mais la manière dont j'ai vécu avec elle, je suis trop sûr qu'elle est au repos. Bien sûr, ça va nous faire de la peine, cette séparation, et peut-être la prise en charge de ses enfants. Comment on sera à la fois papa et maman? On aura besoin de vos prières. Mais je vous assure qu'elle est au repos. Elle a été une chrétienne, une bonne femme. Ses qualités me manqueront. Donc, les qualités, les spécifiques de Didier vont me manquer. Mais c'est Dieu qui a permis et nous acceptons volontiers sa décision. Au reste, que Dieu vous bénisse. Et pendant que son serviteur avance, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur, s'il vous plaît? Merci. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je disais que le Seigneur vous bénisse tous. Rapidement, excusez-moi, nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Et nous lirons donc dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 19, juste par respect pour la parole de Dieu. Il est écrit: il y avait un homme riche qui était vêtu du pourpre de Finlande, qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole et vous assoire.
dernières personnes qui ont causé avec la sœur Didine, une sœur que j'appelais affectueusement d'ailleurs française, parce qu'elle parlait en français comme si elle ne vivait pas ici au Congo. Et quand elle était à l'hôpital, son mari m'a appelé et on a eu aussi à parler. Et aussi le témoignage de comment elle parlait, c'est ce qui nous donne la force de parler. C'est parce que je crois, pour nous qui sommes dans le message, la définition de la mort a été changée. En Éden, la mort était une punition. Le jour où tu feras, tu seras. Le jour où tu feras, tu seras. Mais aujourd'hui, avec le message du temps de la fin, nous comprenons que la mort n'est plus une punition, mais plutôt un voyage. Se séparer d'avec des bien-aimés pour croiser d'autres bien-aimés. Mais la mort a toujours été une inconnue. Une inconnue parce que si et seulement si beaucoup de ceux qui sont dans ce monde aujourd'hui avec privilège, que quelqu'un quitte de là, surtout dans le monde des morts en enfer, pour venir leur dire qu'est-ce qui se passe. Certainement que nous aurons eu beaucoup de chrétiens ce matin. Parce que c'est vrai qu'il y a un ciel à gagner, et c'est aussi vrai qu'il y a un enfer à éviter. Et je voulais dire ceci, comme la mort est une inconnue, il y avait un roi qui avait attrapé un espion dans son royaume. Et il a dit, je mets devant toi une porte noire et la machette. Parce que tout ce que tu as fait, on me dit que c'est grave. Alors, ou je te coupe la tête, ou tu passes par cette porte inconnue. Et le monsieur a dit, je connais le roi, il est tellement méchant. Je préfère qu'il me coupe la tête avec la machette. Et c'est ce que le roi a fait, il a coupé la tête. Et l'homme est tombé par terre, il est mort. Et les conseillers du roi sont venus pour lui dire, oh roi, qu'est-ce que tu avais mis dans cette porte inconnue? Et le roi dit non, il y avait juste la liberté. Mais comme lui, il a eu peur de l'inconnu, il ne savait pas que derrière l'inconnu, il y avait la liberté. Et pour nous, la mort, c'est une inconnue, mais c'est aussi une liberté. Pour tous ceux-là qui croient le message, ils savent que c'est une liberté. C'est pourquoi nous ne dirons jamais à la sœur, adieu, mais nous dirons au revoir. Parce que certainement, nous allons nous croiser au pied de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, là, j'ai eu le privilège de prêcher à Lubumbashi, aux obstacles du gouverneur. Et là-bas, j'écoutais comment les gens discutaient, le gouverneur Kazembe. La mort là, et les gens du message, qu'est-ce qu'ils sont? Non, nous sommes dans la joie d'avoir eu le message du temps de la fin. Et je crois que pour tous ceux-là qui sont croyants de ce message, nous sommes dans la fierté d'avoir le message. Et le message nous le définit la mort. Et le message aussi nous a montré que ce qui n'a pas eu lieu du temps de Jésus, où quelqu'un est mort, est allé en enfer, et il voulait connaître les nouvelles du dehors. Il voulait connaître qu'est-ce qui s'est passé dehors. C'était impossible. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a pris un frère de chair et de sang. Il l'a emmené dans la région des morts. Et quand il est revenu, il nous a dit, il existe un pays. Et il nous a dit aussi, il existe un enfer qu'il faut éviter. Et pas seulement ça, il nous a même dit que l'enfer est sur la terre. Et que les démons sont sur la terre. De la même manière que Dieu lui-même aussi marche sur la terre. Gloire à Dieu. Alors, cette discussion, quand je parlais aux autorités, je leur ai dit, il y a eu un homme qui ne croyait pas en Dieu. Il disait, parce que quand nous parlons de la mort, nous parlons du ciel. Nous irons au ciel, nous allons au ciel. Et l'homme a dit, votre ciel n'existe pas. D'ailleurs, le ciel n'existe pas. Et le monsieur qui était en face de lui a dit, le ciel existe. Le ciel existe. Le monsieur dit, ça n'existe pas. Et l'homme qu'on posait des questions va dire, mais je te vois, tu es en train de partir, tu vas où? Il dit, mon village est derrière les montagnes là-bas. Et je vais là-bas. Et le monsieur aussi a dit, moi je ne crois pas que ton village existe. Ton village n'existe pas. Le monsieur a dit, non, le village existe. Parce que je suis né de là-bas. Je viens de là-bas parce que je suis né de là-bas. Et les chrétiens aussi a crié, gloire à Dieu. Le ciel existe.
Parce que nous aussi, nous sommes nés de là-bas. Nous, en réalité, nous partons pas au ciel, nous retournons au ciel. Et c'est une vérité vraie. Comme j'ai entendu mon frère Élisée l'a dit, la sœur Dini était une chrétienne. Il faut seulement causer quelques minutes pour se rendre compte que c'était une vraie chrétienne. Quand elle parlait, j'ai écouté même un membre de sa famille qui a dit qu'elle disait toujours tout est sous contrôle. Et même quand je parlais avec elle, cette phrase revenait. Tout est sous contrôle. Je crois que même dans la mort, tout est sous contrôle. Parce que nous n'avons pas perdu notre soeur. Et le monsieur a dit, le ciel n'existe pas, le ciel existe parce que nous sommes nés de là-bas. Et l'autre a posé la question, mais comment tu vas y aller? L'autre avait une lampe à la main, il dit, je vais aller avec cette lampe lentement mais sûrement. Même dans les ténèbres, je vais arriver dans mon village. Et c'est là que le chrétien a crié, gloire à Dieu. Moi aussi, j'ai la parole. Et la parole, c'est une lumière à mes pieds. Je vais y aller lentement mais sûrement. Et je vais retourner chez nous. Que Dieu bénisse beaucoup. Moi, je crois que perdre une femme, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose du tout. Mon épouse, quand elle était malade, c'est une expérience personnelle. Je lui disais, je t'interdis de mourir. Ça faisait rire à la maison, même les enfants. Papa, pourquoi tu dis ça? J'ai dit non. Ce n'est pas une bonne chose. Ça change les calculs d'un homme. Ça change la vie d'un homme. C'est pourquoi même notre prophète disait, même à son pire ennemi, on ne peut pas accepter que cela arrive. Frère Élisée Kandi, nous tes frères, nous sommes là. Nous aurons toujours des paroles et la prière surtout avec les enfants. Laisse que le Seigneur te bénisse richement. Tenez le message très fort. Il y a déjà un mouvement, les gens qui veulent nous enlever du message. Mais le message, c'est notre vie. Le message, c'est notre force. Et nous ne pouvons pas arrêter avec le message. Tiens le message entre tes mains et certainement, tu croiseras notre soeur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Toute chose qui commence a une fin, mes bien-aimés. Le ciel et la terre passeront comme le vent. L'emmener d'une femme est coupé comme une fleur. Sa vie est courte et sans cesse agitée. Il laissait la joie à son départ, c'est de pleurs. Il laissait la joie à sa mort, c'est de pleurs. Oh que le malheur à cause de la séparation. À cause de la séparation. La mort n'arrête pas les croyants. Elle est déjà vaincue. La mort n'arrête pas les croyants. Nous avons la victoire. N'arrête pas les croyants. Créons l'homme à notre image et ressemblance. L'âme du vrai croyant ne peut jamais mourir, car il est un Eloah, car il est une partie d'Elohim. Mais cet enveloppe de chair rentrera à la poussière. Ce qui nous manque, seulement les vocabulaires. Jésus-Christ pouvait dire que Lazare dormait. Si l'on vous dit que Will Branham est mort, ne le croyez pas, car un croyant ne peut mourir. Car un croyant ne peut mourir. Oh, oh, oh. La mort n'arrête pas les croyants. Il a reçu un coup sur les calvaires. N'arrête pas les croyants. Nous sommes des Elohim, des éternels. N'arrête pas les croyants. La mort, mes bien-aimés, a perdu son aiguillon. Au bois du calvaire, il y a de cela des 1000 ans. Dieu l'a placé juste à son service pour amener le
de frémir dans son grenier. Oh, quelle joie ce jour-là, quand mon appel retentira, je serai là, avec tous les saints dans sa présence, nous chanterons, avec tous les saints dans sa présence, tous les saints dans sa présence. Oh, oh, oh. La mort n'arrête pas, incroyable. Elle n'a plus d'aiguillon. La mort n'arrête pas, incroyable. Son aiguillon lui a été retiré. N'arrête pas, incroyable. J'ai la vie éternelle. Oh, oh, oh. N'arrête pas, incroyable. Avec Paname, je suis victorieux. N'arrête pas, incroyable. Lève-toi et prends courage. N'arrête pas, incroyable. Rejette-toi, petite épouse. Rejette-toi, fils de Sion. Humanitaire. Rejette-toi, petite épouse. Rejette-toi, fille de Sion. La mort n'est qu'un moyen de transport qui nous amène à l'au-delà, qui nous amène dans la réalité, dans la toute chose qui commence a une fin, mes bien-aimés. Le ciel et la terre passeront comme le vent. L'homme né d'une femme est coupé comme une fleur. Sa vie est courte et sans cesse agitée. Il naissait la joie, à son départ c'est de pleurs. Il naissait la joie, à sa mort c'est de pleurs. Oh que le malheur, à cause de la séparation, à cause de la séparation. Oh, oh, oh. La mort n'arrête pas, incroyable. Elle est déjà vaincue. La mort n'arrête pas, incroyable. Nous avons la victoire. N'arrête pas, incroyable. Créons l'homme à notre image et ressemblance. L'âme du vrai croyant ne peut jamais mourir, car il est un Eloa, car il est une partie d'Elohim. Mais cet enveloppe de chair rentrera à la poussière. Ce qui nous manque, seulement les vocabulaires. Jésus-Christ pouvait dire que Lazare dormait. Si l'on vous dit que Wilbraham avait mort, ne les croyez pas, car un croyant ne peut mourir. Car un croyant ne peut mourir. Oh, oh, oh. La mort n'arrête pas, incroyable. Il a reçu un coup sur les calvaires. N'arrête pas, incroyable. Nous sommes des Eloas, des éternels. N'arrête pas, incroyable. La mort, mes bien-aimés, a perdu son aiguillon. Au bois du calvaire, il y a de cela des 1000 ans. Dieu l'a placé juste à son service pour amener
le fruit mûr dans son grenier. Oh, quelle joie ce jour-là, quand mon appel retentira, je serai là avec tous les saints dans sa présence. Nous chanterons avec tous les saints dans sa présence. Tous les saints dans sa présence. Oh, oh, oh. La mort n'arrête pas un croyant. Elle n'a plus d'aiguillon. La mort n'arrête pas un croyant. Son aiguillon lui a été retiré. N'arrête pas un croyant. J'ai la vie éternelle. Oh, oh, oh. N'arrête pas un croyant. Avec Paname je suis victorieux. Lève-toi et prends courage. N'arrête pas, incroyant. Rejette-toi, petite épouse. Rejette-toi, fils de Sion. Rejette-toi, petite épouse. Rejette-toi, fille de Sion. La mort n'est qu'un moyen de transport qui nous amène dans l'au-delà, qui nous amène dans la réalité, dans la réalité. Oh, nous foi, ngeke sala muki mamosive. Samti Branham Kenanti Mamou. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse aura soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que le vent de la tristesse aura soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que les vents de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Lorsqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière et que les vents de la tristesse auront soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdains tout seul. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Moi je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Oh, je n'aurai pas à traverser le Jourdain tout seul. Lorsque
verrai paraître l'obscurité devant moi, et que fuyant au loin, les bruits de ce monde disparaîtront. Lorsque je verrai paraître l'obscurité devant moi, et que fuyant au loin, les bruits de ce monde disparaîtront, quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Quelqu'un m'attendra là-bas, indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Dans l'attente de ce jour, Seigneur, permets que je tienne au bon, que je tienne au ferme contre tout ce qui s'appelle le mal. Dans l'attente de ce jour, Seigneur, permets que je tienne au bon, afin de ne pas avoir d'amis ce matin-là à la rivière. De l'autre côté, je verrai celui que j'ai tant aimé, celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. De l'autre côté, je verrai Jésus que j'ai tant aimé, oh, Jésus pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Quelqu'un t'avait attendu dans Paul Bénin pour que tu traverses. Tu n'avais pas traversé les Jourdain. Quelqu'un t'avait attendu Tati pour que tu traverses. Je ne crois pas que tu avais traversé les Jourdain. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, à mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Jusqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière, et que le vent de la tristesse aura soufflé pour la dernière fois. Jusqu'à la tombée du jour, j'arriverai à la rivière, et que le vent de la tristesse aura soufflé pour la dernière fois. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain tout seul. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain tout seul.
sur le podium. Question fédération de la place aussi, vous êtes quelqu'un m'attend là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurais pas à traverser quelqu'un m'attend là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurais pas à traverser le chemin. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Moi je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Lorsque je verrai paraître l'obscurité devant moi, et que fouillant au loin, les bruits de ce monde disparaîtront. Lorsque je verrai paraître l'obscurité devant moi, et que fouillant au loin, les bruits de ce monde disparaîtront. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Quelqu'un m'attendra là-bas, indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Dans l'attente de ce jour, Seigneur, permets que je tienne au bon, que je tienne au ferme contre tout ce qui s'appelle mal. Dans l'attente de ce jour, Seigneur, permets que je tienne au bon, afin de ne pas avoir d'amis ce matin-là à la rivière. De l'autre côté, je verrai celui que j'ai tant aimé, celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. De l'autre côté, je verrai Jésus que j'ai tant aimé, oh. Jésus pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Celui pour qui j'ai vécu dans ce monde ici-bas. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Quelqu'un t'avait attendu dans Colbena pour que tu traverses. Tu n'avais pas traversé les Jours. Quelqu'un t'avait attendu, Tati, pour que tu traverses. Je ne crois pas que tu avais traversé les Jours. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jours. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Lorsque le dernier souffle passera sur mon visage, quand mon cœur lâchera et que mes jours seront finis. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain. Quelqu'un m'attendra là-bas pour m'indiquer le chemin. Je n'aurai pas à traverser les Jourdain.
Au nom de ma famille et au nom de la famille des Didina, vous dire merci pour votre présence. Et en tant que grand frère de Didina, je tiens aussi à dire merci à son mari pour tout le temps passé avec ma petite soeur et que Dieu fortifie les enfants et leur famille. Rappelez à tout le monde que nous allons nous diriger tout à l'heure pour enterrer ma petite soeur à les bambous. Et nous croyons qu'après là-bas, nous allons nous retrouver dans la même salle que nous étions alimentés au 16e rue pour pouvoir clôturer. Le nom de la salle, c'est MKG. MKG. Donc, avec tout le respect que je nous dois, je nous demanderai de nous mettre debout pour pouvoir recevoir le pasteur Kayumi qui va faire la prière de clôture. Et je demande à l'équipe de fanfare et tout le monde d'être prêt. Avant que le fanfare ne puisse sonner, après cette prière de clôture, avec tout le respect que je nous dois tous, vous avez entendu des témoignages sur ma petite sœur, je veux seulement que, comme il est culture d'honorer de grandes personnalités, et elle était une grande dame pour nous, par son caractère et son aptitude, que nous puissions, quand on se lèvera le cercueil, je nous demanderons juste de l'acclamer solennellement, parce qu'elle a combattu le bon combat. Et elle a gagné, elle a fini en gardant la foi en Jésus-Christ. La Bible nous dit de te remercier dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Nous voudrions clôturer cette cérémonie par cette prière. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel au Christ. Amen. Amen. En gardant sa foi en Jésus-Christ, tonnerre d'acclamation, je vous en supplie. Si nous pouvons encore l'acclamer, je vous en serai reconnaissant. Si nous pouvons l'accompagner sur le dernier hommage que cette grande dame mérite d'avoir pour ce grand combat qu'elle a eu à combattre et l'a remporté parce qu'elle a gardé Christ. Oui, Christ seul, comme sa victoire, Christ seul. Et je nous demanderai que nous ne bougeons que d'eux, que le cœur est bien rangé, de sorte que nous puissions faire les choses en ordre et sous une bonne organisation. Je vous en serai reconnaissant. Nous vous signalons la famille amie a disposé 3 bus. Il y a 3 bus pour tous ceux qui veulent accompagner la famille jusqu'au cimetière. Mais les 3 bus en question sont juste devant nous là-bas. Priez de vous diriger dans ce problème. Il y a 2 bus jaunes et un bus. Toute chose qui commence a une fin, mes bien-aimés. Le ciel et la terre passeront comme le vent. L'homme né d'une femme est coupé comme une fleur. Sa vie est courte et sans cesse agitée.
à son départ c'est de pleurs. Il naissait la joie, à sa mort c'est de pleurs. Aucun malheur à cause de la séparation, à cause de la séparation. La mort n'arrête pas les croyants. Elle est déjà vaincue. La mort n'arrête pas les croyants. Nous avons la victoire. N'arrête pas les croyants. Créons l'homme à notre image et ressemblance. L'âme du vrai croyant ne peut jamais mourir, car il est un Eloa, car il est une partie d'Elohim. Mais cet homme, l'homme de chair, rentrera à la poussière. Ce qui nous manque, seulement les vocabulaires. Jésus-Christ pouvait dire que Lazare dormait. Si l'on vous dit que Wilbraham avait mort, ne les croyez pas, car un croyant ne peut mourir. Car un croyant ne peut mourir. Oh, la mort n'arrête pas les croyants. Il a reçu un coup sur les calvaires. N'arrête pas les croyants. Nous sommes des Eloa, des éternels. N'arrête pas les croyants. La mort, mes bien-aimés, a perdu son aiguillon. Au bois du calvaire, il y a de cela des 1000 ans. Dieu l'a placé juste à son service pour amener le fruit mûr dans son grenier. Oh, quelle joie ce jour-là, quand mon appel retentira, je serai là avec tous les saints dans sa présence. Nous chanterons avec tous les saints dans sa présence. Tous les saints dans sa présence. Oh, oh, oh. La mort n'arrête pas les croyants. Elle n'a plus d'aiguillon. La mort n'arrête pas les croyants. Son aiguillon lui a été retiré. N'arrête pas les croyants. J'ai la vie éternelle. Oh, oh, oh. N'arrête pas les croyants. Avec Branham je suis victorieux. Lève-toi et prends courage. N'arrête pas les croyants. Rejette-toi, petite épouse. Rejette-toi, fils de Sion. Oh. Rejette-toi, petite épouse. Rejette-toi, fille de Sion. Oh. La mort n'est qu'un moyen de transport qui nous amène dans l'au-delà, qui nous amène dans la réalité. Très chère famille, amis et connaissances, vous avez tenu à laisser vos occupations pour venir rendre un dernier hommage mérité à maman Mbiye Kashinga Didine, qui nous a quittés ce 22 août 2025 à l'âge de 45 ans, en laissant derrière elle une grande famille et une multitude d'amis. Et votre présence ici près du cercueil est un geste d'attachement, d'amour, d'amitié et de solidarité. Attachement à la défunte de l'absence aujourd'hui ou devant la grandeur et la profondeur du vide que sa présence a toujours comblé parmi nous. Et ce vide que rien ni personne ne semble capable de remplir aujourd'hui. Oui, ce vide nous rappelle cet autre célèbre adage qui dit: en ces lettres vous manque et tout est dépeuplé. Vous vous sentez certainement abandonné par ceux-là même avec qui vous avez vécu tant d'années
Vos cœurs sont à la fois pleins de chagrin et d'amertume, remplis de sentiments divers de tristesse, de douleur, de peine et même d'incompréhension, mais également vide. Vide tel un village déserté, tel un désert aride, car maman Didine ne sera plus là pour partager, pour revivre avec nous ce moment bon, ce moment merveilleux et parfois pénible, et même des moments difficiles de la vie. Ce moment où vous avez bu, vous avez mangé, partagé tant de souvenirs, tant de projets et tant d'espoir, de moments de joie, de plaisir et de bonheur. Ce vide que vous ressentez aujourd'hui, ce manque de la douleur, des expériences partagées ensemble, il se manque des difficultés traversées ensemble, mais il nous rappelle que ces moments valaient tout simplement la peine d'être vécus. Il valait la peine d'être vécus ensemble et d'être partagés aussi ensemble. Il y a tant de choses que vous aurez voulu faire encore ensemble. Mais hélas, le destin en a décidé autrement. Et tout cela semble s'arrêter aujourd'hui. Si ces liens tissés tout au long de ce jour, le moment Didine, sur certains des hommes s'arrêtent bien aujourd'hui, les souvenirs partagés, quant à eux, demeurent à jamais gravés dans vos cœurs. Ils demeurent si profondément gravés en vous, aucun vent violent, soit-il, ne pourra les effacer. Et en ce moment où nous apprêtons à porter maman Didine en terre, toute l'équipe de la nécropole l'éternité s'associe à moi pour vous présenter nos sincères condoléances et pour vous souhaiter bon courage, car vous en avez besoin pour vous relever de cette épreuve. Ainsi va la vie. Ainsi donc, très chers membres de famille, amis et connaissances, vous n'aurez plus chercher maman Didine sur l'avenue Toko numéro 2, la 13e rue résidentielle dans la famille de Limité. Mais désormais, maman Didine reposera ici, à la nécropole l'éternité de Sélibambou, au numéro 670 du quartier La Passion. C'est donc qui vient ici à la nécropole l'éternité de Sélibambou que vous viendrez désormais honorer sa mémoire. Et pourquoi pas refleurir sa tombe. Et nous allons à présent inviter notre équipe d'inhumation à vous accompagner en procession vers la dernière demeure, la défunte Mbié Didine. Et je vais vous prier en cet instant de former 2 rangées derrière les corbillard. J'insiste sur le respect des 2 rangées, afin de faciliter la circulation de tous, et surtout pour préserver nos espaces verts. Je vous en remercie. L'âme du vrai croyant ne peut jamais mourir, car il est un Eloa, car il est une partie d'Elohim. Mais cet enveloppe de chair rentrera à la poussière. Ce qui nous manque, seulement les vocabulaires. Jésus-Christ pouvait dire que Lazare dormait. Si l'on vous dit que Wilbraham avait mort, ne le croyez pas, car un croyant ne peut mourir. Car un croyant ne peut mourir. Oh, la mort n'arrête pas un croyant. Il a reçu un coup sur les calvaires. N'arrête pas un croyant. Nous sommes des Eloa, des éternels. N'arrête pas un croyant. La mort, mes bien-aimés, a perdu son aiguillon. Au bois du calvaire, il y a de cela des 1000 ans. Dieu l'a placé juste à son service pour amener le fruit mûr dans son grenier. Oh, quelle joie ce jour-là, comme on appelle, retentira.
serai là avec tous les saints dans sa présence. Nous chanterons avec tous les saints dans sa présence. Tous les saints dans sa présence. Oh, oh, oh. La mort n'arrête pas un croyant. Elle n'a plus d'aiguillon. La mort n'arrête pas un croyant. Son aiguillon lui a été retiré. N'arrête pas un croyant. J'ai la vie éternelle. Oh, oh, oh. N'arrête pas un croyant. Avec Paname, je suis. Ok. Bonjour tout le monde. C'est une servante de Dieu et nous allons laisser la parole à un homme de Dieu qui va parler pendant au moins 1 minute du Raymond. Et après quoi, on va procéder à l'inhumation. Comme nous sommes des enfants de Dieu, la Bible dit tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit dans toutes circonstances, il faut louer le nom du Seigneur. Job, après avoir perdu tous ses enfants, il a déchiré ses habits et il a dit, « Nu, je suis sorti du sein de la mer, et nu, je rentrerai du sein de la terre. » L'Éternel a donné, il a repris, laisse que son nom soit glorifié. Il avait été dit, « Tu es poussière, tu rentreras à la poussière. » Cette parole de l'Écriture ne s'adresse pas à vous, elle s'adresse au corps. C'est le corps qui rentre à la poussière. Mais vous, vous ne rentrez pas à la poussière, vous rentrez d'où vous êtes venu. Notre origine, c'est aussi notre destinée. Ce qu'on voit ici, c'est l'emballage qui rentre à la poussière. Mais notre sœur repose dans le sein au pied de Jésus-Christ. Et cela nous interpelle chacun de nous. On se concentre plus sur l'âme que sur ce corps qui va un jour rentrer dans la poussière, comme Jésus l'avait dit. Ainsi, nous allons chacun de nous ouvrir sa bouche et faire un mot de prière juste courte pour permettre à ce que ce corps descende au sein de la terre, comme la Bible le dit. Prions. Éternel Dieu des armées, Seigneur, nous sommes ici pour rassembler et pour accomplir une portion de l'Écriture. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Père, nous réalisons cela pour remettre ce corps à la poussière. Père, tu avais soufflé dans le corps de notre sœur pour qu'elle bouge sur cette terre. Tu as repris le souffle, elle est assise près de toi. Maintenant, ce corps rentre dans la terre, réconforte la famille, réconforte chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, que tout soit pour ta gloire. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Ok, nous vous donnons, après ce moment de prière, comme nous savons que le soleil se couche au nord, mais c'est-à-dire qu'il est sorti quelque part. Autant sa servante n'est plus ici, mais elle est quelque part. Alors, sur cette prière, nous pouvons procéder premièrement à l'illumination du corps. Allez-y. Est-ce que nous pouvons acclamer celle qui a gagné le combat? Acclamons s'il vous plaît, elle a gagné son combat. Elle est partie en gardant la foi. Et comme le genre des services se retire, nous allons procéder à tous ceux qui ont des fleurs naturelles. Je regarde au loin, au-delà du Jourdain. Papa et maman. Venant m'amener à la maison. Si on peut m'aider sur la logistique en prenant le pasteur Élisée, les enfants et maman, commencez à les aider à répartir calmement. Sarah, Rebecca, Dani, vous pouvez déposer vos fleurs. Est-ce qu'on peut aider le pasteur Élisée? Continuons à chanter et la famille en première commence à partir. Adèle, et tout le monde vous déposez vos fleurs. Des fleurs naturelles, bien sûr. Pasteur Élisée. Je vous en prie. Elle descend de char et
Elle m'a mené à la maison. Descends, au chariot. Elle m'a mené à la maison. Si tu es entré là-bas avant mon arrivée, elle m'a mené à la maison. Rejette-toi, fille de Sion. La mort n'est qu'un moyen de transport qui nous amène dans l'au-delà.